quand Emmanuel Macron a eu cette expression « il ne faut pas faire subir d'humiliation à Vladimir Poutine ». Ça, il l'avait dit le 9 mai devant le Parlement. Il l'a redit le 4 juin dans une interview à la presse quotidienne régionale. Ça, c'est la part du « et en même temps » que vous voudriez voir effacée. C'est le discours qu'on entend depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on nous dit qu'il ne faut pas humilier Vladimir Poutine. Mais on n'a pas humilié Vladimir Poutine. Au contraire, on a permis à Vladimir Poutine de massacrer les Tchétchènes sans rien dire pour ne pas l'humilier. On a permis à Vladimir Poutine de dépecer en 2008 la Géorgie sans rien dire pour ne pas l'humilier. On a permis à Vladimir Poutine d'occuper le Donbass en 2014 et d'annexer la Crimée en prenant des sanctions minimes et en continuant à l'inviter à Brégançon et à Versailles pour ne pas l'humilier. On a permis à Vladimir Poutine de raser Alep et on n'a rien dit pour ne pas l'humilier. Donc il faut comprendre au bout d'un moment que cette volonté permanente de ne pas humilier celui qui passe son temps à nous humilier, celui qui passe son temps à humilier les intérêts et les principes européens, eh bien cette politique est un échec. Et que donc là, il faut définir un objectif stratégique. Quel est notre objectif stratégique en Ukraine ? C'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas quel est notre objectif stratégique. Vous voudriez que ce soit quoi ? C'est la défaite de la machine de guerre de Vladimir Poutine. Si on veut vraiment la paix, si on veut des négociations justes et sérieuses, eh bien, il faut que Poutine comprenne qu'il ne peut pas gagner militairement en Ukraine, qu'il ne peut pas gagner politiquement face à nous, qu'on ne le laissera pas voler une partie du territoire ukrainien suite à son invasion, qu'en fait, on ne va pas rétribuer le criminel, qu'on ne va pas rétribuer mais que faire l'homme. De plus ? C'est-à-dire qu'il y a ces livraisons d'armes, il y a même ce statut d'économie de guerre auquel Emmanuel Macron appelle la France. Il dit nous allons rentrer dans une économie de guerre, c'est-à-dire donner encore plus d'armes, plus d'argent et puis aussi relancer l'industrie de l'armement en France. Les mots sont importants, mais quand on dit tragique de l'histoire, ce que Emmanuel Macron répète à chaque fois, ou économie de guerre, il faut agir en conséquence. Si vous êtes dans une économie de guerre, comment vous justifiez que le plus grand groupe français, Total, continue à faire du fric avec les oligarques russes ? Si vous êtes dans une économie de guerre, alors la puissance publique doit redevenir prééminente et imposer son agenda aux intérêts privés, même les plus puissants. Qui dit économie de guerre dit restructuration de notre cité. Qui dit économie de guerre dit qu'on arrête de financer c'est pas suffisamment cohérent pour la machine de guerre de Vladimir Poutine. Mots. Depuis le début de l'invasion, jamais, en volume et en valeur, l'Europe n'a importé autant de gaz russe.